Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'introduction d'une mini-série de 3 vidéos, dont celle-ci est donc la première, pour répondre à une question que vous nous avez souvent posée qui est: quel est votre système électrique? Ok. Histoire de contextualiser un peu, nous c'est Micha et Chris, on est photographes et vidéastes de profession et on vit à plein temps depuis environ 1 an dans notre fourgon aménagé avec nos 2 chats. On dirait qu'on a un grand chat. Mais avant, on a eu un autre fourgon qui était Bambi, que vous avez peut-être déjà vu sur cette chaîne. Et il y a eu une période où on s'est retrouvé avec les 2 vannes aménagées en parallèle pour lesquelles on avait tous les 2 une utilisation légèrement différente. Donc si on se permet de poser ce petit contexte, c'est parce que bien évidemment, nos choix pour notre système électrique ont été conditionnés par tout ça. Et vous de votre côté, vous avez sûrement un autre contexte, une autre vie et donc potentiellement d'autres besoins électriques. Donc gros disclaimer important pour toute cette série de vidéos, on n'est pas du tout là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez de votre côté pour votre propre fourgon aménagé, même si c'est une question qui nous est souvent demandée. On va pas pouvoir répondre à votre place parce qu'on est tout simplement pas vous, on n'a pas forcément le même budget, on n'a pas forcément les mêmes besoins, on n'a pas forcément le même contexte de vie et tout le tralala qui font que nous on a choisi un truc et que quelqu'un d'autre va choisir plutôt autre chose. Vous avez compris l'idée, j'espère. Donc en effet, comme le disait Chris, on a commencé avec un premier fourgon aménagé qui était un petit fourgon et qu'on a été forcé d'aménager plus rapidement que prévu à cause de la maladie d'un de nos chats qui est arrivé en parallèle et qui a un peu précipité tout ça, sachant qu'on avait des déplacements professionnels dans l'été et qu'en gros on allait être obligé de l'amener avec nous. Donc on a été dans le gros rush pour le premier aménagement et clairement on n'avait ni le temps, ni l'argent, ni les capacités à ce moment-là de réfléchir, de se former et tout pour créer un système électrique comme beaucoup le font dans leur fourgon, avec tout un tas de câbles, une batterie branchée au moteur et tout. Non pas qu'on n'aurait pas pu le faire par nous-mêmes, il y a plein de gens qui le font sur internet, il y a plein de vidéos et tutos là-dessus maintenant, mais dans notre contexte particulier, avec notre situation particulière, on a été pressé par le temps et on s'est dit, solution de facilité, on achète une petite batterie portative nomade externe, on la met dans le fourgon, terminé, fin de l'histoire, on a un système électrique. Donc ça a tout bêtement commencé comme ça, et la toute première batterie nomade qu'on a eue, on l'a trouvée en magasin de bricolage à l'arrache 2 semaines avant la date où on était censé partir, je crois. Mais sans vouloir faire de pub, c'est un peu les modèles qui ressemblent aux Easy Watt qui font environ 300 watts. Mais c'était une sous-marque un peu particulière où on trouvait très peu d'infos sur internet sur ce truc-là. Et elle a fini par nous lâcher au bout de 1 an, 2 ans. Ouais, même pas 1 an, je crois. Ah non, ouais. Bref. Donc ça a été notre toute première expérience avec l'électricité dans un fourgon et les batteries nomades. Donc même si elle n'a pas été très concluante, malgré tout on s'est dit, hey, il y a de l'idée, au point que quand on a acheté le second fourgon par la suite, on est un peu resté là-dessus. En effet, on a donc acheté par la suite Rudolf et on s'est retrouvé sur une période où on avait les 2 véhicules en parallèle qu'on continuait tous les 2 à utiliser. Et donc dans cette démarche-là, on a estimé que d'avoir des batteries totalement portatives et entre guillemets un peu autonomes sans avoir besoin de faire une installation sur le véhicule était la plus pertinente. Ça nous permettait de prendre la batterie, d'utiliser dans un véhicule et une fois qu'on avait fini de s'en servir, la prendre et la remettre dans l'autre véhicule. Ça nous permettait ainsi d'avoir un seul système électrique qui nous était utile pour les 2 fourgons et donc tout bêtement, comme beaucoup de gens qui optent pour des systèmes nomades plutôt que pour des systèmes fixes, ça a été en grande partie par facilité, simplicité, rapidité d'installation et voilà, nous de notre côté très spécifiquement aussi parce que ça nous permettait d'avoir un système pour 2 véhicules différents. Donc on va pas entrer plus dans le détail sur le pourquoi du comment de nos choix, sinon ça prendrait vraiment des heures et il y aurait encore probablement plein d'autres choses à dire. Mais dans notre cas, c'est un petit peu tout ça qui a fait que ça nous a poussé à choisir ça. Et globalement, on en est relativement satisfait aujourd'hui. Oui. Donc à l'heure actuelle, on n'a maintenant plus qu'un seul fourgon car on a revendu le petit Bambi il y a à peu près 1 an et demi avant de partir à plein temps sur les routes avec celui-là. Mais on a gardé la batterie nomade qui nous servait pour les 2 à l'époque et on a ajouté en complément une 2e batterie nomade plus un panneau solaire quand on a pris la décision de partir vivre à l'année à plein temps dans le fourgon. Parce que la première batterie, on s'est dit que ce serait sûrement un petit peu juste avec nos besoins. Maintenant, entrons plus dans le détail de ce qu'on a concrètement. Aujourd'hui, ça fait qu'on se retrouve avec 2 batteries. Donc on a choisi la marque EcoFlow parce qu'à l'époque, je crois c'était principalement les marques qui étaient sur le marché et c'est ce qui nous paraissait aussi le meilleur des compromis par rapport à ce qu'ils proposaient et au coût. On a donc 2 EcoFlow Delta de 1260 Wh chacune et pour venir en complément de tout ça, on a décidé
décidé d'acheter un panneau solaire amovible EcoFlow, toujours de la même marque, en 220 watts bifacial, ce qui nous permet de recharger nos batteries. Et donc on reprécise qu'on n'est pas du tout sponsorisé par EcoFlow. Probablement il y a à l'heure actuelle, surtout maintenant, d'autres marques qui proposent des trucs tout aussi performants. À l'époque il y avait aussi d'autres marques qui avaient l'air sympas. On a longuement hésité. Le but c'est pas du tout de vous dire que EcoFlow c'est mieux que le reste, genre pas du tout, pas du tout. On vous dit juste ce qu'on a. Donc on a longtemps fonctionné au départ avec seulement une des deux batteries et ça nous allait très bien quand on était ponctuellement en déplacement professionnel ou en voyage avec le fourgon. Mais avec le fait que maintenant on vive à plein temps dans le véhicule, on est très content d'avoir investi dans une seconde batterie plus le panneau solaire. Et j'avoue que c'est un petit peu ce qui nous plaît aussi dans cette idée de système nomade, c'est qu'on peut additionner les batteries ou potentiellement à échanger les produits si on n'en est plus satisfait un jour. Donc comme on l'a dit en intro de cette vidéo-là, cette vidéo entière n'est qu'une introduction à une série. Donc il y a 2 vidéos qui vont suivre. Une première vidéo où on va vous faire un retour complet et détaillé sur nos batteries EcoFlow, ce qu'on en a pensé, les avantages, les inconvénients qu'on y a trouvés, notre utilisation au quotidien. Parce qu'encore une fois, notre satisfaction du produit dépendra forcément inévitablement de notre utilisation qui nous est propre de ce produit en question. Et ensuite, la 3e vidéo de cette petite série de 3 vidéos sera sur le panneau solaire, comment on l'utilise, comment on l'a utilisé, avec là le retour d'1 an d'utilisation, donc avec un peu les 4 saisons et tout ça, et ce qu'on a trouvé cool là-dedans, ce que peut-être est un peu moins bien, et tout ça. On se retrouve donc très vite pour la prochaine vidéo et à bientôt. Salut!